On se retrouve pour la seconde partie de notre programme devant le fameux mur qui sépare le sud de l'île, reconnu comme seule république de Chypre par l'Union européenne. Et de l'autre côté, c'est le côté turc. Et c'est là que se trouve la fameuse ville de Famagusta, célèbre avant la séparation pour ses hôtels de luxe, ses plages fréquentées par les stars internationales. Et aujourd'hui, eh bien, l'armée turque a scellé toute une partie de la ville avec ses barbelés, à tel point que des associations de chypriotes turcs et grecs se battent pour un véritable processus de réconciliation. Nous sommes ici au plus près de la ville fantôme. Derrière ces barbelés, la maison où Georges est né. C'est une zone interdite. Interdite car sous contrôle de l'armée turque. Même ce chypriote grec n'y a pas remis les pieds depuis ce jour d'août 1974 où sa mère avait fait les valises et emmené dans l'urgence ses 3 enfants loin de Varosha. Comment décrire le sentiment d'une enfance interrompue? Il n'y a pas de mots. C'est pas possible. Une vague d'émotions que partagent beaucoup d'habitants de cette ancienne station balnéaire à l'époque prisée. Situé au nord de l'île, Varosha, ce quartier de la ville de Famagusta, a été entièrement fermé au moment de l'invasion turque. Aujourd'hui, la nature y a repris ses droits et les militaires veillent à ce que personne ne franchisse les limites de la cité fantôme. Malgré le traumatisme, Georges revient de plus en plus souvent dans la zone habitée de Famagusta. Il fait partie depuis quelques mois d'une initiative qui vise à réunifier la ville, un projet qui rassemble aussi bien des membres chypriotes grecs que chypriotes turcs. C'est le reflet du fait qu'à l'époque, nous vivions heureux et en paix, ensemble. On doit faire quelque chose pour prouver aux dirigeants que nous sommes capables de travailler ensemble, de produire ensemble. Mais une solution politique est aussi nécessaire. Je ne crois pas qu'en partant de si loin, ce soit possible d'arriver à notre but sans un accord politique final, définitif. Cet accord politique existe déjà au niveau local. Ici, le maire chypriote turc en activité à Famagusta et là, son homologue chypriote grec, maire en exil à Nicosie. Il y a 2 mois, et sous le contrôle de l'ONU, tous deux ont organisé une déclaration commune devant la presse. Un objectif, plaider pour le retour de toute la ville de Famagusta à ses habitants. Nous nous sommes mis d'accord sur la mise en place d'études pour accélérer le retour des habitants à Varosha, parce que si une solution est trouvée demain, il faudra au moins 5 ans pour que ce retour puisse se mettre en place, ne serait-ce que pour rénover les immeubles et les infrastructures. On est proche, mais maintenant c'est aux dirigeants de permettre la réunification de Chypre en tant qu'État européen, spécialement à la Turquie, mais c'est aussi à l'Europe, qui n'a pas montré l'intérêt escompté d'être plus décisionnaire. Cette réunification, en revanche, fait peur à cette chypriote turque, dont la famille a été la dernière à quitter Varosha. Aujourd'hui, les fantômes du conflit viennent balayer les souvenirs d'une enfance heureuse, partagée avec des voisins de l'autre communauté. Tout le monde garde un souvenir douloureux du passé. Si rien n'était arrivé, je voudrais certainement revivre là-bas. Ça ne me poserait pas de problème. Mais dans cette situation, je ne souhaite pas revivre avec eux. C'est difficile. Pour rentrer chez lui dans le sud de l'île, Georges a pris l'habitude de montrer ses papiers. Il rêverait de voir Chypre sans checkpoint, mais s'estime déjà heureux de pouvoir traverser cette frontière, totalement fermée il y a encore 10 ans. Dans un sens, je n'aime pas le fait de montrer mon passeport pour aller d'un côté à l'autre d'un même pays. En même temps, je me dis que c'est un bien petit prix à payer pour en retour avoir la possibilité de se voir entre nous. Dans la ville fantôme, la famille de Georges a laissé 4 hôtels. Son père a ensuite reconstruit ce complexe à quelques kilomètres au sud de Famagusta, dans la partie grecque. Georges voit aussi dans la réunification un intérêt économique. Si Chypre est réunifiée et qu'il y a la paix et de la coopération entre les 2 communautés, cela nous ouvrira les portes de la Turquie. Le conflit est un obstacle aux affaires, à l'économie. En tant qu'hommes d'affaires, nous voulons mettre ce conflit dans le passé et regarder vers l'avenir avec optimisme. Symbole de la division et enjeu majeur dans les négociations,
Varosha pourrait devenir le modèle de la réunification. Après ce reportage, nous avons rendez-vous avec une nouvelle invitée, Antigoni Papadopoulou. Bonjour. Vous êtes députée européenne des socialistes et démocrates qui correspond à Chypre au DICO, le parti qui est un peu faiseur de roi au milieu du jeu politique. Et aujourd'hui, vous nous avez donné rendez-vous dans la zone tampon, sur la ligne verte. Derrière vous, la partie turque, derrière moi, la partie grecque, une zone très symbolique. Oui, c'est un endroit très symbolique. C'est très émouvant pour moi d'être ici, car jusqu'en 2004, ceci était un no man's land et personne ne pouvait traverser cette zone, aller d'un côté à l'autre. Vous voyez ici de jolis bâtiments, l'ambassade de Grèce, l'Institut Goethe, et voici le Lydra Palace, un hôtel qui était très luxueux avant 1974 et qui était fréquenté par de nombreuses personnalités venues du monde entier. Aujourd'hui, les Nations Unies s'y sont installées. Là-bas, c'est le côté turc. Quand Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004, c'était un miracle. Et nous pensions que c'était une bonne occasion d'abolir cette ligne verte séparant les deux parties de l'île. Mais la ligne est toujours là. Les gens peuvent aller d'un côté et de l'autre, mais malheureusement, Chypre est toujours divisée. On a tenté de nombreuses fois de trouver une solution à cette séparation, cette scission de l'île, en particulier avant l'entrée dans l'Union européenne en 2004 avec le fameux plan Kofi Annan. Et ce sont les Chypriotes grecs qui ont rejeté par référendum la réunification. Parce que c'était une solution très injuste pour les Chypriotes grecs. Moi, je suis une réfugiée venue du Nord et j'attends avec impatience le jour où une solution sera trouvée pour que l'île soit réunifiée. Ce pourquoi nous nous battons depuis toutes ces années, c'est une solution juste et viable qui perdure. Une solution qui soit basée sur les lois internationales, l'acquis communautaire et qui restaurera les droits de l'homme jusqu'à leur bafoué des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs. Malheureusement, le plan de Kofi Annan ne prenait pas tout cela en considération. Et c'est pourquoi les Chypriotes grecs l'ont rejeté avec une majorité de 76%, alors que les Chypriotes turcs l'ont accepté parce que ce plan était très proche de leurs attentes quant à une possible résolution. Vous, Antigoni, vous êtes une réfugiée parce que votre famille, avant 1974, habitait Morphou. Est-ce que vous êtes déjà retournée vers le nord de l'île ? Non, je n'y suis pas retournée. Et comme moi, de nombreux réfugiés chypriotes grecs ne sont jamais passés de l'autre côté. Je n'y suis pas retournée car je suis une citoyenne européenne. Pourquoi devrais-je montrer mon passeport pour visiter l'autre partie du territoire de mon pays, qui est la République de Chypre ? Personne ne reconnaît cet État illégal. Seule la Turquie l'a reconnu. Nous avons rencontré un peu plus tôt dans le programme le ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kassoulidis, qui nous a dit être très optimiste sur une solution possible. Est-ce que vous voulez que ces négociations réussissent à tout prix, vous ? Certainement pas à tout prix. Nous voulons qu'une solution soit trouvée, à condition qu'elle soit juste, pérenne et respecte l'acquis communautaire de l'Union européenne et le droit international. Nous avons commencé ces négociations de bonne foi. Et je sais que la République de Chypre a besoin d'être réunifiée. Mais bien sûr, nous ne voulons pas de colonie turque ici. Et nous ne voulons pas que l'armée turque reste sur l'île. Maintenant, je suis optimiste, car dans notre zone économique exclusive, nous avons trouvé du gaz naturel. Et la Turquie est très intéressée par ce gaz. Donc ceci pourrait être un bon catalyseur. Et peut-être que cela incitera la Turquie à changer de discours.
Monsieur Erdogan et son gouvernement cherchent à jouer un rôle plus important sur le plan stratégique en ce qui concerne les richesses énergétiques. Donc peut-être que si la Turquie change son style autoritaire et si les gouvernants changent leur attitude par rapport à Chypre, peut-être qu'il y aura une opportunité pour une solution. Vous nous avez parlé, Antigoni, de votre passeport que vous ne souhaitez pas montrer au checkpoint. Parlons justement passeport. Dans l'espoir d'attirer des capitaux étrangers dans une économie déprimée, Chypre offre aux investisseurs venus de Chine, de Russie ou encore d'Ukraine des conditions avantageuses pour accéder aux droits de résidence ou encore à la citoyenneté, pourvu qu'ils investissent assez massivement, comme nous le montre ce reportage. Pouvez-vous imaginer vous réveiller tous les jours avec une telle vue, avec cet air si pur de Chypre, avec le lever du soleil? Ceci n'est pas un clip publicitaire, mais le discours bien rodé d'Anastasia. Cette Russe est en charge de la promotion de ses habitats de luxe avec golf et piscine privée. Valeur à partir de 1,1 million d'euros. Ses clients, les investisseurs étrangers principalement russes et chinois. Au-delà du soleil et de la mer, ce qui intéresse ces grosses fortunes, ce sont les mesures incitatoires mises en place par le gouvernement. L'intérêt est là, car si vous investissez 300 000 euros de propriété à Chypre, vous avez la possibilité d'obtenir la résidence permanente en seulement 2 mois, ce qui est très bien. Et ce programme s'est montré très populaire, et particulièrement auprès des investisseurs chinois. Alors, tout au long de la route de Paphos à Nicosie, on trouve ces panneaux publicitaires en chinois et en russe principalement. Pour un achat immobilier de 300 000 euros, un titre de résidence permanente et pour un investissement de 5,5 millions d'euros, c'est le passeport européen qui est à la clé. Ces mesures ont été prises par le gouvernement en mai 2013, en pleine crise économique et après le plan de sauvetage de la Troïka. Le but, renflouer les caisses grâce aux capitaux étrangers. Il semble que les investisseurs étrangers sont la réponse majeure à la crise pour l'avenir. Sinon, si on compte seulement sur les Chypriotes, ce sera plus difficile car il n'y a pas de liquidité et il n'y a pas de bon environnement pour le business pour le moment. Et cela va prendre beaucoup de temps pour que cela progresse à Chypre. À la Chambre de commerce et d'industrie de Chypre, 2 entités ont été créées, les chambres sino et russo-chypriotes. Antis Nathanael organise des conférences plusieurs fois par an à travers le monde, en vantant les atouts de son pays. Si un Russe investit à Chypre, il ne paiera ses impôts qu'à Chypre sur les profits qu'il fait à la fin de l'année. Il ne paye pas les impôts en Russie, donc notre taux d'imposition est de 12% à Chypre, alors qu'en Russie, il payera peut-être 30%. Et puis, s'il a le passeport chypriote, il pourra voyager partout en Europe sans visa. Il sera considéré comme un citoyen européen. Du côté du gouvernement, on se défend de brader son passeport. Pourtant, ces 6 derniers mois, 45 personnes ont déjà obtenu la nationalité par exemption. Non, on brade rien et surtout on ne brade pas les passeports chypriotes. On ne peut pas brader, on n'a pas intérêt à brader les passeports chypriotes. Ces mesures visant à attirer les grosses fortunes se multiplient en Europe au fur et à mesure que la crise se répand dans ses États membres. À Bruxelles, on craint que cela soit une porte ouverte au blanchiment d'argent. Alors au sortir de ce dernier reportage, on retrouve Antigoni pour parler justement des investisseurs étrangers que vous voudriez attirer ici, en particulier les Russes qui aiment beaucoup cet endroit très ensoleillé et puis qui partagent aussi la religion orthodoxe avec vous. Mais est-ce que justement on ne donne pas trop aisément des passeports chypriotes désormais? Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'Union européenne? Nous ne vendons pas de passeport à qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est attirer les investisseurs à Chypre. Les Russes savent que Chypre est un bon endroit pour faire des affaires. Et j'espère que l'Europe va le découvrir. Nous avons d'excellents hommes d'affaires sur l'île. Nous accueillons les investisseurs à bras ouverts.
Nous sommes en pleine crise financière et l'Eurogroupe a été très injuste avec Chypre car il a pour la première fois imposé des ponctions sur les dépôts bancaires des particuliers. Au final, l'Europe n'a démontré aucune solidarité envers Chypre. Donc si les Russes nous apprécient tant, c'est peut-être le moment pour les Européens de relever le défi et de venir faire des affaires et investir à Chypre. Et pour terminer en beauté, vous nous avez d'ailleurs emmené dans l'endroit le plus historique, le plus ancien de Nicosie, qui était dans les murs d'enceinte de la ville, que vous appréciez particulièrement. En effet, c'est la partie historique de la vieille ville de Nicosie. Elle se trouve à l'intérieur des murs vénitiens. Vous voyez ces bâtiments très imposants ? À gauche, il y a l'église Saint-Jean, qui date de 1662. Et derrière, vous pouvez voir le musée byzantin, où il y a des œuvres datant de l'ère byzantine. L'invasion turque a entre autres détruit des monuments, des théâtres antiques, des musées, des icônes byzantines et plus de 500 églises de la partie occupée de Chypre. Certaines de ces mosaïques ont été volées et revendues sur différents marchés étrangers, en Belgique et dans d'autres endroits d'Europe. Pendant très longtemps, l'Église et le gouvernement chypriote ont essayé de trouver toutes ces antiquités et ces icônes byzantines. Des œuvres très précieuses ont été retrouvées et rapportées à Chypre. C'est très important car tout cela fait partie de notre patrimoine historique et culturel. Antigone, merci de nous avoir fait découvrir cette Chypre très culturelle. Efkaristopoli. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans cette Chypre très belle, vous le voyez, mais qui est encore confrontée à des problèmes. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle destination, de nouvelles aventures européennes. À très bientôt à tous.